Hello à tous, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je tenais à vous présenter une invitée de marque, Fanélie Biolac, qui nous vient tout droit du Vietnam. Magnifique. Fanélie, on s'est rencontrés, c'était il y a de ça un an. Voilà, ça fait quasiment un an maintenant, parce que tu avais un besoin à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous parler de ce besoin et de ce qui l'a déclenché? Ouais, alors concrètement, moi je me suis expatriée au Vietnam l'an dernier. Je parlais très mal anglais. J'étais toujours en train de bégayer à chaque fois quand je voulais quelque chose. Et derrière, du coup, quelqu'un m'a conseillé Morgane. Par hasard, c'était un peu du networking, on va pas se mentir. Et parce que j'avais besoin de trouver des clients à l'international. Parce que j'avais envie vraiment de créer une marque un peu plus sympa. Et voilà, donc c'est pour super. ça. Mais tu sais, tu aurais pu faire comme pas mal de gens. Je pars et puis je me débrouillerai sur place et puis la connaissance va s'intégrer naturellement dans mon cerveau. Ouais. Est-ce que tu as essayé ça? La vérité, j'ai essayé. J'ai fait des tours du monde, j'ai voyagé, j'ai fait plein de trucs. Et la vérité, c'est que le problème, c'est que quand on apprend la langue à l'école, par exemple, on nous apprend déjà à l'écrit et c'est vrai qu'on oublie facilement. Du coup, moi, quand on me posait des questions, je les regardais avec un air, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et pour répondre aux questions, je les regardais avec un yes ou... Voilà. Donc vraiment, ça faisait pas sens. Donc j'ai préféré prendre des cours, du coup, pour apprendre toutes les informations nécessaires pour avoir une vraie discussion avec les personnes. Toi, déjà, la question que tout le monde se pose certainement, c'est pourquoi avoir fait ce choix de partir au Vietnam? Parce que c'est quand même pas une destination courante, commune, je dirais. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais du coup, avant, j'étais sur Bali. J'ai quitté la France parce que je voulais juste plus de liberté, plus de sécurité aussi. C'est quoi déjà qui te bloquait en France? Qu'est-ce qui te plaisait pas en France? Le côté routinier, mais le côté routine, métro, boulot, dodo. Vu que j'étais sur Marseille et sur Paris aussi, enfin j'étais sur les deux. Donc l'OMPG, c'est un peu contradictoire, mais c'est ok. Mais par contre, j'avais ce sentiment où je n'étais pas forcément à ma place, où j'étais pas forcément... où on ne pouvait pas être entendu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors que du coup, à Bali, au Vietnam, on a vraiment ce côté où on peut vraiment être soi-même, où on peut être libre d'être qui on veut, ce qu'on veut dire, peu importe, en fait. Et puis la sécurité, honnêtement, la sécurité, il n'y a pas... Il n'y a pas plus. Ok. Donc toi, à la base, tu travaillais en France, je suppose, tu as dit qu'ils étaient entre Paris et Marseille. Tu travaillais en France dans quoi? C'était quoi un peu ton quotidien, qu'on puisse se faire une idée, quoi? Ouais, alors moi, du coup, j'étais gendarme à un moment donné. J'ai fait 7 ans de gendarmerie. Ok. Ouais, tu le savais pas non plus? Belle surprise. Je pensais infirmière, mais gendarme, ok. Non, j'ai fait 7 ans de gendarmerie, donc c'était assez intense. J'étais sur New York surtout, et après sur Paris, du coup, c'est pour ça que j'étais sur Paris. Et après, j'ai décidé de démissionner parce que j'ai voulu faire un tour du monde. Et je suis tombée dans l'entrepreneuriat pur et dur, plutôt en tant qu'apporteur d'affaires. Okay. Et en fait, en tant qu'apporteur d'affaires, on se rend compte qu'on peut faire de partout. Que ce soit sur Paris, sur Marseille, sur New York, sur peu importe, on peut faire de n'importe où. Donc pourquoi rester en France, sachant que la sécurité intérieure actuellement n'est pas bonne, alors qu'on peut aller en Asie, faire des trucs qu'on kiffe. Du coup, je suis partie. Ouais. Pourquoi toi? Parce qu'il y a des gens vont te dire, il y a le rêve américain, il y a Dubaï qui est en pleine expansion, il y a l'Amérique latine et sa culture très caliente. Ouais. Pourquoi toi te dire, moi, je vais en Asie? C'est une bonne question. On aurait peut-être même cette image des retraités qui vont finir leur vieux jour là-bas. En vrai, il y a beaucoup de retraités. On va pas se mentir. Il y a énormément de retraités à partir de 60 ans, voire 70. Ils viennent tous en Asie parce que c'est, entre guillemets, un pays un continent plutôt pas très cher. Donc forcément, c'est l'Eldorado des retraités. Mais moi, ce que j'ai décidé, c'est parce que c'était beaucoup plus authentique, beaucoup plus de personnes bienveillantes. Et puis la sécurité, quand on parle de la sécurité de l'Amérique latine, etc., les États-Unis aussi, c'est pas le même confort quand on est toute seule, tu vois ce que je veux dire? Donc c'était juste parce que l'Asie, c'est un continent où c'est bienveillant, où on se sent safe et où c'est pas cher. On va pas se mentir. Ok. Donc toi, pour retracer un peu les faits, tu étais gendarme, un jour tu décides de tout claquer, tu décides de partir en Asie, notamment à Bali en premier, c'est ça? Au final, tu découvres le Vietnam, ça te plaît. À quel moment tu te dis,
Bon, ben là, l'anglais, ça me bloque en fait. À partir de quel moment ça? Je pense que c'est dès le départ, quand je suis arrivée au Vietnam, hein, parce qu'à Bali, alors en vrai, je me débrouillais comme je pouvais avec des signes, etc. Ça passait. Mais après, au Vietnam, comme je me suis dit, en fait, j'ai envie de rester tranquille sur du long terme, donc j'ai envie de construire mon business, etc. ici. Et je me suis dit, mais en fait, je ne pourrais pas construire mon business si je ne parle pas anglais. Parce qu'il y a énormément d'expatriés, même s'il y a des Français, honnêtement, il y a beaucoup plus d'expatriés qui sont ici. Donc forcément, à ce moment-là, je n'avais pas le choix d'apprendre l'anglais. C'était une nécessité. Ok, donc c'est-à-dire que dans le désir de ton installation finalement au Vietnam, tu t'es dit, bon, là on va sur quelque chose de long terme, il faut que je sois capable de me débrouiller dans des situations concrètes, administratives notamment. Est-ce que tu as eu affaire à de l'administratif vietnamien? Parce que je suis pas sûr que tu parles vietnamien. Bah oui, du coup, parce que j'avais envie de monter mon entreprise au Vietnam et j'étais obligée de parler vietnamien ou anglais. Le choix est vite fait. Voilà, donc les seuls mots que je sais dire, c'est Xin Chao et Kamon. Ça va pas aller loin pour tout ce qui est administratif. Compliqué. Ça va être très compliqué. Alors que l'anglais, même s'ils sont à peu près, c'est du approximatif eux aussi, l'administratif, c'est plus facile de parler en anglais. Donc oui. Ok, je comprends. Alors, il y en a qui vont te dire, mais j'ai beaucoup entendu ça hein, chez des clients, même des personnes. Voilà. Ils parlent pas bien anglais, je parle pas bien anglais, donc on se comprend plus facilement. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Alors oui et non. Parce qu'on se comprend, parce qu'en vrai, on fait l'effort d'essayer de comprendre ce qu'il essaye de nous dire. Mais en vrai, l'accent ou les trucs comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Parce qu'on a beau essayer de comprendre l'anglais des Vietnamiens, s'ils nous parlent avec un anglais avec un accent très prononcé, franchement, c'est super compliqué. Donc non, même si on n'a que des petites bases, il faut apprendre plus profondément pour discuter, surtout avec l'accent. Ça, l'accent, c'est super important. Donc pour moi, tu peux pas. Tu peux pas avoir des bases et t'installer confortablement dans un autre pays. Ok. Toi, est-ce que, à date, est-ce qu'il y a une situation dans laquelle tu t'es senti bloqué, justement par rapport à l'anglais, à ton niveau d'avant? Est-ce qu'il y a des situations où tu t'es dit, ah là, mais si j'avais su, ou si j'avais pu, ça se serait passé différemment, ou j'aurais une connexion différente, ou un peu des regrets finalement? Ouais, complètement, parce que je réfléchissais en même temps que tu posais la question. Mais complètement, je sais qu'à Bali, quand j'étais du coup en expatriation je suis restée 6 mois, je crois, et j'aurais voulu développer plus profondément mon business, sachant que le breathwork, tous les trucs spirituels, ici, c'est demandé. Si j'avais su parler anglais à ce moment-là, je pense que j'aurais pu rester. Mais en soi, même, autre façon, ça me plaisait plus Bali, mais par contre, j'aurais pu installer mon business ici, tu vois. Donc oui, j'ai des remords pour ça. Et du coup, toi, maintenant que tu maîtrises, on a fait effectivement cet accompagnement sur 3 mois ensemble. Moi, j'ai pu en fait détecter, pour les personnes qui comprendraient pas vraiment comment se passe le process, moi j'ai vu chez Fanelli un besoin d'aller chercher de la confiance, de la fluidité dans l'expression et retravailler des bases pour ancrer justement la connaissance chez elle. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Fanelli est venue vers moi, je lui ai fait un programme 100% personnalisé, où il y avait effectivement des sessions clés dans la semaine avec un suivi précis et un programme sur mesure avec des exercices, des leçons sur mesure pour que on puisse aller directement cibler sa difficulté et qu'elle soit capable aujourd'hui de pouvoir s'exprimer en l'espace de 3 mois, 90 jours. Il y en a beaucoup qui pensent, Fanny, que ça peut prendre des années et des années avant de maîtriser l'anglais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça ? Alors, ça pourrait, effectivement, mais par contre, c'est comme tu dis, en fait, c'est le niveau de confiance. Parce qu'honnêtement, quand j'ai confiance en la personne avec qui je suis et quand je suis confiante dans l'environnement où je suis, je parle avec une fluidité énorme au niveau de l'anglais. Mais par contre, à contrario, c'est vrai que quand j'ai pas confiance, etc., c'est plus compliqué. Donc c'est juste, en fait, je pense, amener de la confiance à la personne. Et donc, en 90 jours, tu peux. Parce que du coup, tu as des sessions régulières pour ça. Donc oui. Pour moi, c'est possible en 90 jours. Okay. En faisant preuve de persévérance et de résilience. Très bien. Très très bien, parfait. Donc toi, aujourd'hui, c'est une compétence que tu as su développer, que tu as débloquée à ton niveau. Quel sentiment, du coup, ça a créé
le fait de pouvoir se dire, je peux échanger, je peux rencontrer du monde, je peux développer mon business de manière beaucoup plus globale. Quel sentiment ça crée chez toi? Honnêtement, je me sens bien. C'est un sentiment un peu d'accomplissement parce qu'on galère tellement à parler anglais, les Français, on se dit, mais en fait, quand on arrive à parler anglais, quand on arrive à tenir des discussions, quand on arrive à aider quelqu'un qui a besoin dans le coaching Breathwork, c'est quelque chose de dingue. Je sais qu'il y a 1 an de ça, j'aurais pas pu aider ma pote qui est stressée parce que j'arrivais pas à parler anglais. Là, je peux l'aider. Ça, je trouve ça chouette. Je lui donne même des conseils. Elle était stressée, elle avait besoin d'un truc. Je lui ai dit, prends de la sauge, un truc comme ça. Tu vois, je vais vraiment. Enfin, tu peux donner des conseils enfin. Et ça, c'est trop bien. Ça, c'est révolutionnaire. Ok. Toi, tu as vraiment ce désir d'aider. Effectivement, on n'a pas parlé. Tu es parti au Vietnam avec cette idée où effectivement tu travaillais probablement en apporteuse d'affaires. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que tu peux nous en dire plus et quelle part finalement a l'anglais dans ton quotidien? Alors du coup, moi je suis coach Breathwork depuis 2 ans maintenant. C'est plutôt chouette, c'est une belle reconversion en tout cas. C'est une trop belle reconversion. Ça change de fou, ouais, c'est clair. Mais du coup, moi le coach Breathwork, c'est release. Excellent. Désolée, j'enlève le stress, les traumas des personnes grâce au Breathwork parce que c'est prouvé scientifiquement que le corps se souvient des choses qu'on a oubliées par le mental, parce que ton mental te protège en fait tout simplement. Mais du coup, le corps a quand même emmagasiné toutes ces infos-là. Et grâce au Breathwork, du coup, ça enlève tout ça. Et du coup, maintenant, l'objectif, c'est de travailler avec des francophones, mais aussi un public plus international, parce que du coup, forcément, au Vietnam, il y a beaucoup moins de Français qu'en France. Oui. Et j'ai envie de rester sur mon créneau, sur mon tempo horaire, je ne sais pas comment on appelle ça. Fuseau horaire, merci. Mon fuseau horaire, et c'est rien que mieux d'avoir des personnes qui sont dans le Vietnam ou un peu en dehors de l'Asie. Donc, voilà. Ok, super. Quelles sont tes projections pour le futur? Comment tu vois les choses? Quels sont tes projets, si je puis dire? Alors, il y a un projet qui me tient à cœur, dont je ne parlerai pas parce que je suis très croyante, donc je me dis si j'en parle, ça va être compliqué. Bien sûr, on respecte ça. Mais le reste, honnêtement, si je pourrais un jour passer à faire des séminaires, etc., ça serait une dinguerie, pouvoir parler de mon histoire, pouvoir parler de comment fonctionne le cerveau et pourquoi le corps a ce souvenir-là. Moi, ça me ferait trop kiffer. Donc, sur le long terme, du coup, ça serait des séminaires, etc. Et pouvoir aider un maximum de personnes à juste enlever leur trauma et leur stress. Magnifique. C'est juste ça. C'est quoi ton prochain challenge par rapport à l'anglais maintenant? Est-ce que une rencontre, quelqu'un avec qui partager d'avis qui parle anglais, peut-être bon, je sais que voilà, ça part dans autre chose, mais c'est quoi ton prochain challenge par rapport à ça? Du coup, mon prochain challenge, c'est créer du coup des groupes. Parce que là, je suis en train de faire avec des francophones un petit peu. Je suis en train de créer un petit groupe de personnes pour le Breathwork. Et là, maintenant, en physique, j'aimerais bien aussi créer un groupe international. Et ça serait chouette. J'avoue que ça serait chouette. Et ensuite, rencontrer, oui, si rencontrer des personnes ou même un copain, ça serait top. Ça, en vrai, ce serait le goal ultime. Mais ça, c'est autre chose, tu vois. Tout à fait, super. C'est où qu'on peut te retrouver, Fanelly? On te remercie beaucoup pour cette interview, pour ton temps, c'est vraiment chouette. Peut-être si tu pouvais donner un petit insight, que les gens ils savent un peu comment c'est cette formation, enfin je veux dire, comment toi tu l'as vécu, voilà, tout simplement expliquer un petit peu comment tu l'as vécu et ton sentiment, est-ce que tu la recommandes? Peut-être pas, voilà, je sais pas, on sait pas. Voilà, raconte-nous un petit peu ça et ensuite on pourra te laisser tranquille. Yep. Eh ben, moi, quand j'ai vécu cette formation, honnêtement, je savais pas à quoi m'attendre, surtout que c'était via un networking, donc j'étais un peu méfiante au départ. Et en fait, quand j'ai vu Morgane en distanciel, je me suis dit, ok, je peux y aller, je peux lui faire confiance. En fait, il est très chill. Donc, même si on a des peurs, même si on n'a pas confiance en soi, on peut y aller avec lui. On a l'impression qu'il va nous juger, mais en fait, pas du tout. Ça, c'est vraiment un point fort de toi, parce que les profs d'anglais que j'ai pu avoir,
ils te regardaient avec un dédain comme pas possible, en mode, mais pourquoi tu parles mal anglais? Bah, moi, j'y peux rien, j'apprends ça, tu vois. Et du coup, toi, tu l'as pas fait. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Même les binômes que tu as créés, bah, en fait, on a senti aussi que les personnes étaient là aussi, et étaient dans la même merde que nous, donc on y allait quand même. Peu importe nos erreurs, on y allait. Et ça, je pense que l'environnement que tu as créé, les formations où on va pas à pas dedans, c'est quelque chose qui est game changer. Voilà. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram, Fanelly Biolek. Voilà. Ok, super. Donc voilà, si vous voulez échanger avec Fanelly, faire une petite session de breathwork, est-ce qu'ils peuvent avoir un petit cadeau de ma part? Oui, bah 20 ou 30%. Bah, ou peut-être la première session offerte, histoire qu'ils se fassent une idée. Allez, première session offerte, vous venez de ma part, la part de Morgane Anglais, et puis Fanelly vous se fera un plaisir de relâcher tous vos stress, vos émotions et vos traumas passés. Bon, ben voilà, elle se fera un plaisir de ça. Moi, je me ferai un plaisir de vous apprendre à aller vers l'avant grâce à l'anglais. Abonnez-vous. Si ce n'est pas encore le cas, likez cette vidéo pour lui donner un maximum de visibilité. Ça aide énormément et ça me permet de lui payer des croquettes. Donc, n'hésitez vraiment pas à ça, ok? Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Let's go!